16, verset 10. Commençons. Je vais lire dans la version Parole de vie. C'est une version qui est plus facile à comprendre pour tout le monde. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. » Barnabas veut amener avec eux Jean, appelé aussi Marc. Mais Paul pense qu'il ne faut pas le faire. En effet, Jean-Marc les a quittés à Pamphylie. Il ne les a plus accompagnés dans leur travail. Paul et Barnabas ne se sont pas du tout mis d'accord. Ils finissent par se séparer. Barnabas amène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Et Paul choisit Silas. Et les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises. Verset 16, chapitre 16. Paul arrive à Derbé, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien. Ceux qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'emmener avec lui. Alors il le circoncis à cause des Juifs qui vivent dans cette région. En effet, ils savent tous que le père de Timothée n'est pas juif. Paul et Silas passent de ville en ville. Ils annoncent aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et ils leur demandent d'obéir à ces décisions. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. On va commencer par la partie où on voit Paul et Barnabas se chicaner. Vous savez, une des particularités lorsqu'on a un récit biblique, la Bible ne cache pas les problèmes. La Bible les révèle. Elle permet aussi à chaque personne de pouvoir se faire une idée sur le passage qui est en train de lire avec ce qui nous est rapporté par Luc, celui qui a écrit ça. Maintenant, on pourrait voir cette histoire-là, du bon, ben, ils se sont chicanés, ces bâtards, chicanent dans l'église, tout ça. Mais vous savez, moi, il y a une expression en allemand, je ne sais pas si c'est en français aussi, elle dit « Dieu est capable de faire une balle droite avec un bâton tout croche. » Vous savez, si vous jouez au baseball, là, vous voulez un beau bâton tout droit, puis là, vous vous mettez de même, là, ouh, mais si vous voulez faire un court-circuit, vous avez intérêt à avoir un bâton droit, puis avec la bonne dimension pour vous. Mais ce qui est trippant, c'est que Dieu il est capable de prendre un bâton qui est tout croche, puis même un joueur qui est tout croche, et puis faire un court-circuit avec des choses tout croche. Parce que Dieu est tout puissant. Puis il utilise des fois nos imperfections pour que son royaume prenne la forme qu'il veut prendre. Parce que Dieu est habitué de travailler avec des gens imparfaits. Depuis qu'il a créé l'être humain, après la chute, il travaille avec des gens imparfaits. Il y a des chicanes qui se passent entre des hommes qui sont tous les deux matures. Puis ces chicanes-là atteignent leur paroxysme. Et puis le mot que je viens d'utiliser, là, c'est vraiment le terme qui est utilisé ici par Paul et Barnabas. Oui, c'est ça. Paul et Barnabas, parce que vraiment, Jean-Marc, là, vous rappelez-vous l'histoire dans le chapitre 13 où ce que Jean-Marc a quitté la gang? Il était à Antioche de Pisidie, verset 13. Hein? Tu ne peux pas plus 13 que ça. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos et ils vont à Pergé en Pamphylie. Alors Jean-Marc les quitte et retourne à Jérusalem. Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent à Antioche de Pisidie. Et puis là, ils continuent le parcours.
c'est à ce moment-là, c'est ça que Paul dit, il nous a abandonnés. Il est retourné à la maison. Mais est-ce que vous vous rappelez quelle maison? La sienne. Sa maison, c'est celle où ce que Pierre est venu cogner après être libéré de prison parce que c'était la maison de sa mère. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Fait que ça, puis sa mère, c'était une femme de foi, puis lui, c'était un homme de foi. Puis il y a beaucoup de gens qui accordent l'évangile de Marc à Pierre. Fait que, écoute, la Bible nous dit que Marc, c'était le petit-neveu à Barnabas. Et puis, on sait que Pierre et Marc étaient très proches aussi. Beaucoup d'historiens, de théologiens tentent de dire, bien, vraiment, ils étaient proches. Puis, quand vous regardez l'évangile de Marc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un petit bonhomme à un moment donné. Lorsque Jésus est apporté au chapitre 14, verset 50, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Un jeune homme suit Jésus. Il est couvert seulement d'un drap. On l'arrête, mais il laisse le drap et il part en courant, tout nu. Ça, c'est la première fois que Jean-Marc aurait quitté en courant. Puis l'autre fois, c'est dans Actes chapitre 13, verset 13. Puis vous savez, ces histoires-là, son nom n'est pas écrit, mais il y a beaucoup de gens qui émettent l'hypothèse que lorsque on écrit quelque chose de négatif sur quelqu'un, c'est parce que souvent, c'est soi-même qu'on est en train de l'écrire. Puis on voit Marc a été influencé beaucoup par Pierre, puis on le voit dans l'évangile de Marc parce que le premier apôtre qui est mentionné, c'est Pierre, et le dernier apôtre qui est mentionné, c'est aussi Pierre. Fait que ça permet, quand on appelle ça une inclusio, ça permet de déterminer qui a écrit ce livre. Maintenant, ce qu'on sait d'autre, je lis ici. On sait d'autre aussi, c'est que la dissension entre Paul et Marc, le problème que Paul avait avec Marc, a été réglé plus tard. On voit dans 2 Timothée chapitre 4, on voit Paul qui dit à Timothée. Puis vous savez, 2 Timothée chapitre 4, là, c'est la lettre, l'héritage que veut laisser Paul à Timothée, mais il veut laisser ça aussi à l'Église. Le verset, s'il vous plaît. Verset 9 jusqu'à peu près 12. Tâche de venir me rejoindre très vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Crescens est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est très utile pour le service de Dieu. C'est merveilleux. Très utile pour le service de Dieu. Puis lorsqu'on voit qu'il écrit la lettre à Philémon, il dit que Marc, Marc est aussi dans... Fait que on voit que toute cette histoire-là, ça a bien fini. Marc est devenu quelqu'un de très utile pour le service de Dieu. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Marc enseignait, il était utile pourquoi? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais souvent, les ministères sont complémentaires. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, oui, il y a eu une chicane, une grosse chicane entre Barnabas et Paul. Mais Dieu est capable de dealer avec ça. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Barnabas, il a dit, moi là, je ne veux pas l'abandonner, c'est mon neveu. Sa mère, je sais qu'elle a de la foi, puis tout ça, puis j'ai promis de m'en occuper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais il ne faut pas oublier que Barnabas, c'est
Son nom, c'est vraiment l'encourageur, celui qui encourage. C'est vraiment, son nom, c'est ça que ça veut dire. Fait que Barnabas, il dit non, 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 non. Là, il s'est reposé. Et moi, je crois qu'il est prêt à revenir. Et Paul, il dit non, non, moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je veux quelqu'un qui avance. Qui avance, puis s'il n'est pas prêt à avancer, ben, je ne veux pas l'avoir avec moi. Fait que ça a fait que Barnabas était de moins en moins, n'était plus le leader de Paul à ce moment-là, parce qu'ils étaient partenaires dans le ministère. Puis on le voit ça parce que le nom de Paul et Barnabas et Paul, a changé de place. Fait qu'on voit Paul qui dit, moi, je vais de mon bord, puis j'amène Silas. Puis vous allez voir dans le chapitre suivant, qu'est-ce qui va arriver? Il va rencontrer Timothée. C'est quand même... Puis Timothée, on le voit, c'est lui qui est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Et puis, alors on va aller tout de suite avec chapitre 16, verset 1. Ben voilà, verset 41, juste avant, il traverse la Syrie et la... Voilà, la Cilicie en encourageant les églises. Paul arrive à Derbé, puis à Lystre. Là, il y a un disciple appelé Timothée. Sa mère est une juive devenue chrétienne, mais son père n'est pas juif. Les chrétiens qui vivent à Lystre et à Iconium disent beaucoup de bien de Timothée. Paul veut l'amener avec lui. Alors il le circoncis à cause des Juifs qui vivent dans cette région. Alors, premièrement, là, la plupart d'entre vous, si vous avez lu l'Épître aux Galates, vous allez vous dire, ben voyons donc, pourquoi Paul lui dit de se circoncire? C'est quoi la joke? Il est chrétien, il n'a pas besoin de ça. Mais, n'oubliez pas que Paul se fait tout à tous. Et la raison pourquoi il le circoncis, c'est parce que dans son ministère, quand Paul arrive dans une ville, la première place où il va, c'est dans une synagogue. Il va parler premièrement aux Juifs. Fait que s'il amène un jeune avec lui, que le jeune est de famille, sa mère est juive, puis que tout le monde sait qu'il n'est pas circoncis, parce que les choses se discutent assez rapidement, bien, ça risque de rendre plus difficile la propagation de son message. Fait qu'ils vont focaliser sur des règles au lieu de focaliser sur la foi en Jésus-Christ. Fait que, à ce moment-là, lorsqu'il a fait ça, c'était pour enlever des difficultés pour annoncer l'Évangile. Fait que c'est pas... Paul n'est pas légaliste. En fait, il était contre le fait de dire aux nouveaux croyants non juifs d'origine de se faire circoncire. On le voit dans Galates, c'est très clair. Si vous lisez Galates, c'est vraiment clair. Alors, Paul amène avec lui Timothée, et puis il commence son périple. Ensuite, verset 4, dans le chapitre 16, Paul et Silas passent de ville en ville, ils annoncent aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, et ils leur demandent d'obéir à ces décisions. Vous rappelez-vous des décisions dont on parle ici? On parle du Conseil de Jérusalem. C'est dans Actes, chapitre 15, c'est la première partie, où ce qui sont arrivés, est-ce qu'on mange de la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce que les... Non, ça, c'est pas parler. Mais il y a différents sujets qui sont entamés, et puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent la réponse de la... Ils amènent la réponse du Conseil de Jérusalem à toutes les églises qui sont existantes. Ils refont le tour. Puis là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Les églises deviennent plus fortes dans la foi. Et le nombre des croyants augmente chaque jour. Ça, mercredi soir, quand on a parlé de ce passage-là, je ne me rappelle plus c'est qui a dit ça. Il a dit, « Hey, ça là, c'est Maryse. Hein? C'est Maryse qui a dit ça. Ça là, elle dit, je veux voir ça. Que les chrétiens, que la foi, que le nombre de croyants augmente chaque jour. On voit on a l'impression que ça augmente peut-être chaque mois. Mais c'est pas pire.
Il y en a que ça diminue chaque année, à cause que les gens décèdent, puis des choses comme ça, mais il n'y a pas de renouvellement. Alors que nous, on voit quand même un renouveau qui arrive, parce qu'on annonce l'Évangile. On annonce la foi en Jésus-Christ. On annonce Jésus-Christ crucifié sur la croix, qui est venu nous libérer de nos craintes, de nos peurs, de nos maladies, de la mort. Il est venu tout nous libérer de ça. Puis lorsqu'on embrasse une vie avec Jésus, on est libre. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il dit, regardez là, la viande sacrifiée aux idoles, là, c'est le gros problème à l'époque, là. Il dit, le problème, c'est votre cœur. Si pour vous, c'est une pierre d'achoppement, touchez-y pas. Si tu le fais, fais-le pour Dieu. Si tu ne le fais pas, fais-le pas pour Dieu. Vous savez, je connais des gens qui sont abstinents d'alcool. Puis pour eux, c'est très important, ils le font pour Dieu. Il y en a d'autres qui le font pour leur santé parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus boire, puis que s'ils boivent, ils vont s'éloigner de Dieu, puis ils vont s'éloigner ils vont perdre les moyens, puis ils vont perdre le contrôle. Puis une autre personne peut boire. Moi, je peux vous dire que je peux boire. Mais une chose que je peux dire, c'est que jamais je vais boire pour être une pierre d'achoppement pour les gens autour de moi. Dès que je sais que ça peut être une pierre d'achoppement pour mon voisin, la personne qui mange avec moi, je ne sortirai même pas une bouteille. Je vais même les cacher. Parce que j'ai à cœur de ne pas être une pierre d'achoppement pour une personne. Ça continue. Verset 6, chapitre 16. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors, ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Ça vous met-tu en Bithynie, ça? Ça fait des i. Ça fait beaucoup de i et de mots qu'on ne connaît pas, mais si vous aviez une carte de la région, vous comprendrez qu'en fait, il fait juste de revisiter des points qu'il avait déjà visités, puis quelques nouveaux points. Mais l'Esprit Saint les a empêchés. Nous, en tant que chrétiens, là, on a des fois aussi ce problème-là. On pense que les choses doivent marcher ils doivent marcher comme nous, on pense. On essaie de les faire avancer avec notre intelligence humaine. Mais si on s'arrête là et qu'on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, le problème, c'est qu'on ne saura jamais si le Saint-Esprit ne veut pas nous empêcher de faire quelque chose. Puis à chaque fois qu'on avance, c'est toujours important de savoir si le Saint-Esprit, il veut qu'on avance dans cette direction-là. Personnellement, je le fais en relation d'aide, je le fais aussi lorsque je choisis de prendre du travail. Quand je sais que j'ai une offre de travail, mais est-ce que je vais la prendre? Est-ce que le travail que je fais là, c'est juste pour gagner de l'argent ou bien il y a quelque chose de plus que Dieu veut faire à travers mon travail? Puis moi, c'est important que je ressente dans mon cœur que Dieu me guide dans cette direction-là. Parce que si c'est juste l'argent, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut que l'Esprit de Dieu me dirige. Puis des fois, je me trompe. Comme Jean-Marc, comme Paul, comme Luc, comme des grands de ce monde. Ce qui arrive, c'est que je ne suis qu'un être humain. Puis quand on est des êtres humains, bien imaginez-vous, on n'est pas parfait. Il y en a juste un être humain qui était parfait sur la terre. C'était Jésus. Jésus est encore un être humain, puis il est encore parfait. Et il a été en tout tenté comme nous. Puis vous savez, quand vous avez besoin d'aide, allez toujours à Jésus. Mais si vous n'êtes pas connecté à Jésus, bien, connectez-vous avec un chrétien qui est plugué sur Jésus. Hein? Puis si vous n'êtes pas sûr
connectez-vous à plusieurs chrétiens connectés sur Jésus. Puis vous allez le savoir, parce que si c'est Jésus qui est connecté à ces plusieurs chrétiens-là, puis vous avez un problème, puis vous en parlez à une couple de personnes, puis il vous donne toute la même version, ah, ben tiens, peut-être qu'il y a des chances que ça vienne de Jésus. Dans Proverbes, c'est écrit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Mais c'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire de prendre n'importe quel conseiller. Il faut avoir choisir du monde qui dénote les fruits quand même de leur vie et aussi de leur activité dans l'Église ou dans la vie de tous les jours sur ce qu'ils vivent tous les jours est en ligne avec les Écritures. Maintenant, si tu as besoin de conseils sur les Écritures, puis tu ne les connais pas, puis tu veux savoir qui est en ligne avec les Écritures, oh, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il faut venir au Béréen le mercredi soir pour étudier la parole ensemble, puis aussi pour influencer l'Église. Parce que ce soir, quand je dis ce soir, ben, quand on se rencontre le soir, on a une confrontation des fois. Il y en a qui disent ce passage-là peut dire ça, puis l'autre qui dit ce passage-là veut dire ça. Puis c'est hyper intéressant parce que ça nous oblige à réfléchir. De nos jours, je peux vous dire que les gens ont peur des confrontations. Parce qu'on croit que c'est pas correct. On ne veut pas être confronté, on veut pas. Puis on a peur d'être pris à tort, on a peur. Vous savez, il y a beaucoup de peurs qui nous empêchent d'avancer dans la foi. Mais c'est écrit dans la parole que Dieu ne nous donne pas un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Continuons. Verset 8, excusez. Ah non, excusez, verset 8 du chapitre 16. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. L'importance d'être connecté avec Dieu, même dans les rêves. Moi, jusqu'à date, c'est la seule façon que Dieu me... En tout cas, je ne me rappelle pas que Dieu m'ait parlé, c'est dans un rêve. J'ai eu des visions live, j'ai eu la voix audible de Dieu, j'ai eu différentes façons. Un passage qui a ressorti comme gros comme une maison. J'étais comme, wouh, ouais, le passage est pour moi. Mais le rêve, je ne l'ai pas eu encore. Puis il y en a ici, quand je leur parle, ils disent, ah, ben moi j'ai fait un rêve, puis Dieu m'a parlé. Puis c'est génial. Puis je ne suis pas jaloux. Parce que Dieu va parler à l'un d'une manière et à l'autre d'une autre manière. Puis c'est ça qui fait la richesse de notre relation avec Dieu. Maintenant, Maryse a souligné quelque chose mercredi. Regardez le texte. Des fois, quand on étudie la parole, il faut regarder le détail. Je vais vous le lire. Verset 9. Une nuit, Paul voit un rêve, un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, passe en Macédoine, viens nous aider. Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. C'est la première fois qu'il y a un nous. Fait que là, je dis, puis ça veut dire quoi que c'est la première fois que c'est un nous? Là, Maryse a dit, ben, ça veut dire que le gars qui a écrit le texte, il était là. Et voilà. Bravo, Maryse. Belle réflexion. Fait qu'exactement, à partir de ce moment-là, Luc faisait partie de la troupe. Est-ce que
moi je regarde Barnabas, là, puis je dis, wow, c'est l'homme, l'encourageur. Mais je ne sais pas si la troupe se serait fait guider de la même façon par l'Esprit si Barnabas avait été avec eux à ce moment-là. On ne sait pas. Avec des scies, on met Paris en bouteille, plein d'affaires. Mais ce qui est important de voir, c'est que ils ont été chercher, il est parti avec Silas, Timothée, puis maintenant il y a Luc, un médecin grec, un historien. Puis à partir de ce moment-là, celui qui va prendre en note toute l'histoire, c'est vraiment notre Luc. C'est quand même merveilleux. Puis soyez attentifs lorsque vous lisez un texte de la Bible aux détails comme ça. Les pronoms, les temps. C'est important. Puis ça joue aussi sur l'interprétation. Maintenant, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Toute cette histoire-là, la chicane, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait chicaner tout ça, puis... c'est tout ça que ça veut dire? Non, ça veut dire les chicanes, ils doivent être traités avec sagesse. Quand quelqu'un a quelque chose et pense qu'on a péché contre lui, il doit l'amener avec une preuve biblique. 1, 2, 1, 2. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, merci. Merci pour ton travail, Mario, à la console. C'est vraiment apprécié. Hein? Quand tu n'es pas là, j'arrive pas à me consoler. Fait que c'est très important d'apprendre aussi de ces histoires-là. Lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, c'est très important de ne pas transmettre ce problème-là à des gens qui n'ont pas la maturité pour dealer avec. Par exemple, si vous aviez un problème avec moi, puis vous dites, John, juste la façon qu'il me traite, je ne me sens pas bien, bien, moi, là, je vous autorise à aller voir Denis Lavallée. Je vous autorise, je vous encourage à le faire. Parce que Denis va vous écouter. Il va entendre ce que vous avez à dire, puis peut-être que Denis va me reprendre ou il va écouter ce que j'ai à dire. Puis là, finalement, on va peut-être arriver à s'entendre. Mais si tu gardes ça dans ton cœur, tu vas amener de la souffrance dans ton cœur. Puis ici, c'est difficile de se séparer. Si vous, par exemple, à Matane, tu vas te séparer, tu vas fonder une autre église, tu vas aller dans une autre église. Je veux dire, on est des frères et sœurs. Puis l'histoire qu'on voit ici de Paul et Barnabas qui se séparent, c'était des compagnons de voyage. C'était des compagnons de ministère. Alors on pourrait voir ça comme ça. Si jamais tu as de la difficulté avec un leader, tu n'es pas obligé de faire du ministère avec lui. Tu peux en faire avec quelqu'un d'autre. C'est là aussi, c'est très important de comprendre qu'on est tous ici dans le même bateau, dans la même église. On s'aime, on apprend à s'aimer. Et puis, il n'y a personne ici qui est parfait. Puis moi, le premier. Puis des fois, je peux faire des choses ou dire des choses qui sont pas gentilles. Puis quand je m'en rends compte, je demande pardon. Mais je veux vous encourager à, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un du leadership, c'est toujours important de dire les vraies affaires, mais c'est très important aussi de ne pas se plaindre à quelqu'un qui est plus sensible que nous. Je donne un exemple. Quand ma femme et moi, on se chicane, ça nous arrive, imaginez. La pire chose qu'on peut faire, c'est de se chicaner devant nos enfants. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas encore la maturité pour dealer avec nos chicanes. C'est-à-dire, quand je me chicane devant mes enfants, là, c'est parce que j'ai été blessé, puis j'ai perdu ma maturité. Puis lorsque je perds ma maturité, ben, je dois aussi demander pardon
à ma femme devant mes enfants. Parce que ça m'arrive des fois. Je ne suis pas mieux que vous autres, là. Je ne suis pas mieux que personne. Mais c'est important que les choses soient dites. Puis je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des fois des choses qui ne vont pas bien entre nous. Puis moi, j'aime ça quand quelqu'un vient me voir en privé, puis dit « J'en ai pas parlé à d'autres, je veux absolument qu'on puisse discuter ça ensemble. Je sens que tu m'as blessé quand tu as fait ça, 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 ça. » Puis des fois, là, si on se parle, on va se rendre compte que l'intention était bonne, le transport était pourri. La façon dont j'ai amené le message n'était pas de la bonne façon. Puis des fois, c'est l'autre côté. Fait que je veux vous encourager ce matin. Moi, je me prends comme exemple, mais ça peut aussi être entre vous, là. S'il y a des chicanes, puis si vous êtes en ligne aussi, ça peut être votre cas à vous. On n'est pas infaillible. Si tu te chicanes à la maison, là, avec ta conjointe, avec ta femme, bien, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas débattre de ça devant les enfants. Parce que sinon, ça devient de la politique. Celui qui crie le plus fort, celui qui est capable d'aligner avec lui, de faire un parti, puis d'être contre l'autre. Non, non, c'est de la politique. On ne veut pas ça. Là. Laissez ça aux politiciens. Des fois, les politiciens, ils font pitié hein, quand vous les regardez se battre. Ouais. Bon, mais moi aussi, des fois, je fais pitié quand je me chicane avec ma femme. Je vous dis ça parce que je veux en même temps vous faire prendre conscience que je ne suis pas infaillible. Puis à ce moment-là, quand je me chicane, je vous garantis une chose, je ne suis pas dirigé par l'esprit. Je suis dirigé par ma chair. Même si j'ai raison, imaginez. C'est plate, hein? Même si j'ai raison, je suis dirigé par ma chair. Merci, Paul, d'avoir permis à Luc de mettre cette histoire-là là-dedans. Je sais que tu ne peux pas m'entendre, là, mais je suis tellement content que Dieu a permis à Paul d'avoir assez d'humilité pour mettre cette histoire-là dans les Actes des Apôtres. Moi, ça me rend compte que j'ai le droit d'être humble. J'ai le droit d'écraser mon orgueil et de dire, ça m'arrive à moi aussi d'avoir des dissensions puis d'avoir des chicanes avec du monde. Puis ça m'arrive à moi, mais ça vous arrive à vous aussi. Amen. Et puis là-dedans, on a toujours le choix de le faire avec la sagesse. Parce que lorsqu'il y a une dissension ou un problème, une chicane entre nous, là, ce qui est très important, c'est de laisser Dieu rentrer dans la chicane. Puis que Dieu va venir lui-même restaurer nos cœurs et nos relations. C'est très important. Puis il faut se laisser guider. Puis si on n'est pas capable de s'entendre, il faut prendre une troisième personne. On appelle ça un médiateur. Parce que je peux vous dire une affaire, là. La plupart du monde, en tout cas, moi je suis spirituel, puis des fois je disais, ben non, on va prendre Jésus comme médiateur. C'est lui mon médiateur entre moi et Dieu. Oui. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ma chicane est tellement élevée, mon orgueil est tellement boosté, que j'entends plus Jésus. Il y a juste... Moi, j'entends plus Jésus me dire, Gengis, t'as tort. J'ai déjà raconté l'histoire au début de mon mariage. J'engueulais ma femme comme du poisson pourri. Je disais, hey, oui, j'étais tout jeune marié. Je ne suis pas fier de ça, là, j'en ai honte encore aujourd'hui. Là, je pars, je quitte la maison, puis je claque la porte. Toute la maison vibre. Là, je me dis, oh yes, toute la maison a vibré, j'ai fait mon effet, yes. Je fais 3 pas. 3 pas. 1, 2, 3. J'entends une voix très très forte dans ma tête. Gengis, arrête. Je sais c'est qui me parle. C'est Dieu. Dieu est en train de me dire, arrête cela. Je dis, Seigneur, je ne veux pas arrêter, je veux aller dans le champ, puis je veux aller te parler dans la forêt, puis je veux pouvoir crier là-bas. Il dit, non, 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 non. Là, t'arrêtes, tu retournes,
Tu demandes pardon parce que tu as tort. Ben voyons, Seigneur, je ne peux pas faire ça, là. J'ai besoin de te parler, là. Non, tu retournes, tu as tort. Moi, là, Gingy, j'ai tort. Oui. Oui, mais je suis en formation pour être pasteur. Je m'en fous. T'as tort. Va demander pardon. Je monte l'escalier. J'ouvre la porte. Doucement. Je vois ma femme en larmes. Puis vraiment en larmes. J'ai vraiment fait mal. Puis je m'approche d'elle. Et comme ça, je mets mes bras autour d'elle. Je dis, Anne, je te demande pardon. J'ai tort. Elle me pousse, puis elle me dit, je suis quand même assez fort, puis ma femme est assez petite, là, fait que là, elle frappe ici, comme ça, sur moi. Elle dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Je dis, ben, j'ai pas le choix, Dieu m'a dit de revenir, puis il m'a dit que j'avais tort, puis il a raison. Je le crois. Mais comment tu fais pour demander pardon comme ça? Je dis, j'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il m'a dit de revenir ici, de te demander pardon. Puis elle m'a sauté au cou. J'ai dit, tu me pardonnes-tu, s'il te plaît? J'avais tort. Je suis pas parfait. Des chicanes comme ça, on n'en a pas du tout ces temps-ci. J'espère qu'on n'en aura plus jamais. Où mes mots la blessent autant que je l'ai blessée à ce moment-là. Alors on a un Père qui nous aime. Il nous a envoyé Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour mourir à la croix, pour toutes nos chicanes. Et puis heureusement, il n'est pas juste mort. Il est aussi ressuscité le 3e jour par le Saint-Esprit. Il est parti auprès du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans chacune de nos vies. Puis tranquillement, quand on devient chrétien, on apprend à écouter la voix du Saint-Esprit qui est au fond de nous. Et lorsqu'on fait le pont régulièrement avec le Saint-Esprit qui est en nous, notre chair qui essaye vraiment de gagner la place, on laisse Dieu parler. Ce matin, je veux vous dire, Dieu vous aime. Il vous aime tellement là, qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous. Il vous aime tellement, là, il voit toutes vos chicanes. Il voit toutes nos chicanes à nous autres. Il voit toutes les niaiseries qui sont en train de se passer entre nous. Puis si on décide de devenir religieux, puis de dire, ben moi j'ai raison, lui il a tort, puis il y a tout ça. Non, non, ça ne marche pas de même. On vient à la croix, ensemble, puis on demande pardon pour notre partie. Souvent, quand il y a deux personnes se chicanent, je dis, même si tu as 5% de tort, tu dois demander pardon pour le 5% de tort, parce que tu as 100% de tort pour ce 5%-là. C'est ça que tu dois demander pardon. Puis l'autre, il a l'impression d'avoir aussi juste 5%, je te garantis. Hein? Le notaire est en arrière. C'est une question de perception. Fait que ce matin, je vous laisse avec ce message. Oui? C'est juste pour faire suite à ton message qui en passant est très très bon. J'ai lu il n'y a pas longtemps que quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est de se poser la question, est-ce que c'est plus important de conserver ma relation avec cette personne-là ou d'avoir raison?
Le commentaire de Marie, ça disait, lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est de se poser la question, est-ce que c'est plus important d'avoir raison ou de conserver cette relation-là avec cette personne-là? Oui. Juste une mention que je veux apporter. Oublions pas, notre vrai combat, c'est d'annoncer Christ. Amen. Et l'ennemi va toujours tenter de nous diviser. Fait que, tu sais qu'on peut être assez humble parfois, de dire j'ai tort, mais garder le but ensemble pour annoncer Christ. Amen. Le vrai combat, c'est d'annoncer Christ et puis avoir l'humilité de reconnaître qu'on a tort, effectivement. Merci, Christine. Vous savez, on a le privilège d'être dans une église où il y a beaucoup de gens matures. Ben là, on peut utiliser cette maturité-là pour régler des problèmes, des fois dans nos vies, puis dans la vie des autres. Mais il ne faut pas faire subir notre maturité aux gens qui sont tout jeunes dans la foi. Alors prions. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Puis, Seigneur, s'il y a des gens à la maison ou ici même qui ont besoin de te demander pardon, je te demande de venir et de les entourer de tes bras d'amour. Puis, Seigneur, je te prie de venir par ton amour et de les entourer maintenant. Enveloppe-les de ton amour incommensurable. Tellement grand que tu t'es sacrifié toi-même à la croix pour qu'on puisse être réconciliés avec toi et entre nous. Seigneur, viens par ton esprit. Viens toucher ton Église, Seigneur. On est des ambassadeurs de la réconciliation. Viens toucher tes enfants ici, Seigneur. On veut voir la manifestation de cette diplomatie divine. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre et on devrait agir les uns avec les autres comme des ambassadeurs de la réconciliation. Amen. Seigneur, viens nous donner cette sagesse lorsqu'on ne l'a pas, Seigneur. Lorsqu'on est dans le feu de la chicane, ben donne-nous la sagesse d'agir avec sagesse à ce moment-là. Seigneur, viens restaurer ton corps. Puis Seigneur, oui, il y a différents caractères. Oui, il y a des Paul, oui, il y a des Barnabas, oui, il y a des Pierre, des Marc, des Jean-Marc, il y a des Timothée, mais il y a aussi des loups des fois dans la bergerie. Donne-nous de la sagesse pour pas que ces loups affectent notre cœur. Tous ces renards qu'on laisse rentrer, nos pensées subjectives, où ce qu'on dit, il me veut du mal, il a peur de moi, des choses comme ça. Seigneur, on veut te demander de venir et de restaurer ton Église. Parce qu'on veut être prêt pour la moisson qui est là et qui est blanche et prête à être ramassée dans le nom de Jésus. Alors, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Puis la semaine prochaine, c'est en ligne seulement.